Bienvenue à l'épisode 8 de la série How to Get Away with Bad Buzz. En français, comment échapper à un bad buzz sur les réseaux sociaux. J'ai conçu cette série pour vous permettre de comprendre le phénomène de bad buzz, comment l'anticiper et surtout comment le gérer. Dans cette vidéo et cette série s'adresse principalement aux chargés de communication d'une entreprise présente sur les réseaux sociaux et également à nos community managers. Dans la description de la vidéo, j'ai mis des liens pour lire davantage d'articles autour du sujet du community management et également je vous propose une formation en ligne pour animer et gérer des communautés sur les réseaux sociaux. Alors, dans l'épisode 8, nous allons voir comment anticiper un bad buzz et notamment grâce à la compréhension de vos statistiques sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez créé une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube ou encore un compte Instagram, vous verrez une partie dans les paramètres statistiques qui vous permet de comprendre comment votre communauté évolue. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout dans la partie des messages. Par exemple, lorsque vous recevez davantage de messages d'une période à une autre, il faut se demander clairement quelles sont les thématiques des messages. De quoi parlent les messages? Est-ce qu'on nous félicite davantage ou est-ce qu'il y a de plus en plus de plaintes et de réclamations? Ça montre aussi un petit aspect qui peut créer un bad buzz et donc c'est à vous de savoir quels sont les sujets qui reviennent de plus en plus. Par exemple, ça peut être votre lien ne passe pas, votre numéro est toujours occupé, chaque fois qu'on arrive en entreprise, il y a toujours une longue file d'attente, etc., etc. C'est à vous, en tant que community manager, de détecter cela et d'aller remonter l'information pour prendre des mesures y afférentes. Vous avez également la partie des publications. Alors, il faut savoir que dans les publications, on a des commentaires négatifs, mais qui ne s'affichent pas en tant que commentaires négatifs. Ce sont des interactions des internautes qui vont soit masquer vos publications, soit justement dire que il ne veut plus recevoir votre publication dans le fil d'actualité. Ce sont des indicateurs en fait qui montrent à Facebook que vos publications intéressent ou alors n'intéressent plus, malheureusement, de plus en plus de personnes. Et donc, ça montre que votre contenu n'est peut-être plus adapté à votre cible. Et donc, faites attention parce que justement, si davantage de personnes commencent à masquer vos publicités ou vos publications, Facebook va le savoir et va commencer à mettre en place un algorithme pour vous qui peut faire que de moins en moins de personnes commencent à regarder vos publications. Vous avez également la partie des mentions j'aime et des abonnés. Pour rappel, bien évidemment, un fan n'est pas un abonné. Un fan est une personne qui va liker votre page Facebook et qui automatiquement sera abonné. En revanche, un abonné, c'est quelqu'un qui va venir cliquer sur s'abonner, mais ne pas montrer son soutien à votre page, mais au moins, il va recevoir vos publications dans votre fil d'actualité. Ça veut dire que un fan peut se désabonner, mais il va rester fan. Mais se désabonner suppose qu'il a pu recevoir vos publications dans son feed. Et donc, pour moi, un abonné est plus important qu'un fan sur une page Facebook. Mais dans les statistiques, vous allez voir qu'on peut voir les gens qui n'aiment plus votre page ou qui se sont désabonnés. Il faut observer ces courbes négatives d'une période à une autre pour voir s'il y a de plus en plus de je n'aime plus la page sur votre plateforme. Ça vous montrera par exemple que les jours où il y a ces mentions je n'aime plus la page, quelles sont les publications qui ont été faites pour montrer à des personnes qui n'ont forcément plus un intérêt à vous suivre. Ça vous aidera à comprendre les thématiques qui n'ont plus un intérêt pour votre communauté ou alors qui marchent de moins en moins. Et donc, à vous de prendre les bonnes décisions pour éventuellement anticiper des bad buzz qui pourraient arriver. Merci et rendez-vous à l'épisode suivant de la série How to Get Away with Bad Buzz.